Voilà, bonjour, c'est toujours Daniela Samoré. Ça, c'est la suite de la leçon que je viens de publier. Et alors, on est resté à étirer les mollets sur la chaise après la partie d'échauffement, d'équilibre et de renforcement toujours des jambes. Et là, on va faire la partie par terre. Alors, on a un tapis, on peut pousser notre chaise un tout petit peu plus loin. On est assis, ça, on peut le pousser, voilà. Alors, on se met à quatre pattes, et là, à quatre pattes, on rentre et on relâche notre ventre. Du coup, on a vraiment le ventre qui, excuse-moi, voilà, ouf, qui rentre et qui sort, qui rentre et qui sort, qui rentre et qui sort. C'est ça, hein? On rentre et on relâche. Et quand on rentre le ventre, on peut allonger la jambe en arrière. Le pied, il est vers le sol. Si vous voulez, vous pouvez aussi toucher le sol. Faites attention à ne pas ouvrir votre hanche, mais gardez les deux hanches parallèles. Donc, la hanche de la jambe qui va en arrière, elle doit pousser vers le bas. Et là, vous êtes dans la bonne position. Vous tenez et vous retournez à la base. Et on relâche le ventre. On rentre le ventre et on y va avec l'autre jambe. Même chose, la hanche pousse vers le bas. Comme ça, les deux hanches sont parallèles. On tient, on expire et on pose. Et on relâche le ventre. On rentre le ventre et on allonge la jambe. On pose les genoux et on relâche le ventre. On rentre le ventre et on allonge la jambe. On retourne et on relâche. Et on va plier un tout petit peu et travailler un tout petit peu avec notre dos avant de le faire avec le bras et la jambe. Du coup, on plie, on creuse notre dos, on monte et on fait le dos rond. Et on plie, on peut faire aussi une espèce de cercle avec notre corps. Ça nous permet aussi de renforcer un tout petit peu les bras. On peut essayer d'ouvrir les bras vers l'extérieur, les coudes. C'est plus facile. Ou bien de les mettre un tout petit peu plus en avant et de les plier vers le bas. Mais sans poser les coudes par terre. Et on retourne à quatre pattes, on repart pour notre équilibre. Aussi l'équilibre, parce que là, on va travailler sur l'équilibre. En fait, notre gainage. Alors, on va rentrer les ventres, on va étirer une jambe derrière, comme tout à l'heure, et les bras opposés en avant. Et on tient. Alors, la tête, ça doit être en ligne, on regarde par terre, on regarde ni devant, ni les pieds. On regarde vraiment au niveau des mains, et on souffle. On repose la main les genoux et on relâche les ventres. Seulement là, on peut relâcher les ventres. On rentre les ventres, on monte, on étire la jambe derrière, on étire les bras en avant et on pose et on relâche. On rentre les ventres, on étire le bras et la jambe. Et on pose et on relâche les ventres. On rentre les ventres, on étire les bras et la jambe. On pose et on relâche. Une dernière fois. On rentre le ventre, on étire les bras et la jambe. Et on pose et on relâche le ventre. On rentre le ventre, on étire les bras et la jambe. On pose et on relâche. Et on écarte un tout petit peu les genoux. On relâche les pieds si on peut. On va s'asseoir sur les talons et on va allonger bien les bras en avant. Et on retourne tout droit. Et on va faire un tout petit
gainage. On va accrocher les pieds derrière. Donc, on a les épaules vraiment sur les mains, hein, tout droit. Les mains posées bien par terre, sur le tapis, et les pieds accrochés derrière. Et voilà, on va rentrer les ventres et on va monter les jambes. Si vous voulez, vous pouvez baisser un tout petit peu les fesses. On pose et on retourne à quatre pattes. Attention, quand vous êtes dans cette position, que vous allez en avant, attention à ne pas faire ça, hein, parce que ça va forcer au niveau du dos. Donc, toujours tenir les nombrils tirés vers la colonne. Donc, on rentre le nombril et on monte. Mieux, c'est de rester comme ça, d'avancer juste pour avoir les épaules sur les mains, sans baisser les fesses. Si vous sentez que ça va, vous pouvez baisser les fesses. Ça tire beaucoup plus. On pose et on relâche. Et on va le faire encore une troisième fois. Là, on est avant les fêtes de Noël. Il faut quand même travailler un tout petit peu avec ce gainage. Alors, on rentre les ventres, on monte et on expire. Et on peut tenir, on peut expirer encore une fois. Et on pose les genoux. Et on retourne dans la posture de l'enfant yoga, en fait, avec les jambes pliées, les bras allongés d'avant et la tête, si vous voulez, posée par terre, relâchée. Et on y va. Sur un côté, donc on se met à genoux, on pose bien une main par terre et alors il faut voir les deux genoux un peu, une en avant, une en arrière, et on étire. Et là, on va gainer latéralement. Hein. On tient et on étire en même temps. Et on s'assied. Et on va rester parce qu'on va le faire encore une fois. On peut tourner la main si vous voulez. On peut aussi faire les poings, mais vous êtes beaucoup moins stable. Donc l'idéal, c'est vraiment poser la main. Alors, si vous n'arrivez pas à poser la main, vous pouvez poser les coudes et essayer de le faire comme ça. Ça va aussi. Alors, on pose la main et on étire. Et on relâche. Et une dernière fois, et après on passe à l'autre côté. Et pour ceux qui arrivent, ils peuvent aussi allonger les jambes. Et retourner. Et on passe, on le fait de l'autre côté. Donc on se met avec les genoux bas en avant et après l'autre posé là. Hein? La main bien posée par terre. Et on rentre notre nombril, on monte les fesses et on étire. Et on y va vers, avec l'épaule bien en ligne sur la main. Et on tient. Et on relâche. Cette côté, ça tremblote un peu plus. Voilà, c'est la gauche. Je suis un peu moins fort. Et encore une fois, on monte et on étire. Et il y a encore une troisième fois. Et cette troisième fois, on peut aussi allonger la jambe comme tout à l'heure, comme on a fait de l'autre côté. Alors on monte, on étire les bras et on étire la jambe. Et on pose et on s'étouffe. Et on se met couché par terre. Donc on prend nos genoux, on descend tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et couché par terre, on va d'abord chercher des bons appuis sur les dos. On peut plier un tout petit peu, prendre les jambes à la poitrine, bouger un tout petit peu pour trouver la bonne position. Et on va poser nos pieds par terre. Et là, on va mettre les bras le long du corps et on va travailler comme ça. Alors, on va rentrer dans notre ventre, monter une jambe et tenir. Alors,
dans cette position, le but après sera de monter aussi l'autre ensemble. Mais comme ça, je vous explique. La jambe, ici, c'est à la verticale. Et ici, c'est à l'horizontale. Donc, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est vraiment là. Il y a deux angles carrés, deux angles droites. Ici, au niveau de la hanche et au niveau des genoux. Et on pose et on relâche les ventres. On rentre les ventres et on monte l'autre. Même chose, hein. Deux angles droites. Cuisses à la verticale, jambes à l'horizontale. Les pieds, si vous voulez, à la verticale. Non, je rigole. Les pieds, vous pouvez le laisser comme vous voulez. Mais le but, c'est toujours d'arriver à tenir au niveau des nombrils. Donc, à tirer toujours les nombrils vers la colonne. Et on pose. Et là, maintenant, on va monter les deux. Donc, ça va être beaucoup plus dur pour tenir au niveau des nombrils. Donc, on rentre les ventres. On monte une jambe. Là, on tient bien au niveau du ventre. Et quand on fait l'effort, c'est toujours dans l'expiration. Et on tient la position. Et là, le dos, il est plat. On a les nombrils tirés bien vers la colonne. Et la cuisse à la verticale, la jambe à l'horizontale. Sur la prochaine expiration, on descend la première jambe. Et sur la deuxième, on descend la deuxième jambe. Et on relâche. Et on va faire tout enchaîner. Chaque mouvement sur chaque expiration. Donc, on expire, on rentre. Les ventres. On expire, on monte une jambe. On expire, on monte l'autre. On tient pour un expire. On expire, on descend une jambe. On expire, on descend l'autre. Et on relâche les ventres. Et on le fait encore une fois les toutes. Alors on rentre. On expire, on monte une jambe. On expire, on monte l'autre. On tient sur un expire. On expire, on baisse la jambe. On expire, on baisse l'autre. Et on relâche les ventres. Et là, on peut étirer un tout petit moment les deux jambes allongées par terre et les deux bras allongés derrière la tête. Et on va replier les jambes et remettre les mains le long du corps. Et on va plier une jambe, on étire la jambe vers nous avec les deux bras. Et on étire la jambe côté opposé. Hein. Donc on étire, on sent étirer toute la partie postérieure, latérale, postérieure de la jambe. Et on étire la jambe tout en haut. Et on étire les orteils. Si on arrive à attraper les orteils, on les attrape. Si on n'arrive pas, on étire quand même la jambe vers nous. Et on relâche. Et on étire l'autre jambe. On étire. Et on étire la jambe côté opposé. Et on sent étirer toute la partie postérieure latérale de la jambe. On monte la jambe vers nous et on la tire. Et on étire les orteils vers le genou. Et on relâche. Et on met les bras à côté. On met les deux jambes à la poitrine. Et on descend une jambe, l'autre jambe d'un côté. On essaie de baisser le plus possible ses genoux, hein, mais ça tire au niveau de la hanche chez moi, alors peut-être, je ne sais pas, chez vous. Les deux bras sont toujours écartés, les deux mains sont vers la paume des mains, vous pouvez la tourner comme vous voulez, mais la tête, vous la tournez côté opposé par rapport aux jambes.
Et on remonte une jambe, on remonte l'autre. Et on change, on y va dans l'autre côté. Toujours avec une jambe et après avec l'autre. Descendez pas et remontez pas avec les deux jambes en même temps. Ça tourne au niveau du dos déjà. On tourne la tête côté opposé. Et on remonte, et on baisse, et on baisse. Et ensuite on se tourne un côté et on se remet assise. Et on s'étire bien vers le haut. Je me tourne peut-être sur mon côté. Vous voyez bien? On verra. On étire. Et on allonge les deux jambes. Et on descend le long de la jambe. Et on remonte. Et on a les jambes écartées. Et on descend sur les jambes. Et on remonte, on s'étire bien tout en haut. Et on descend sur l'autre jambe. Et on s'étire tout en haut. Et on étire bien notre dos en avant. Et on relâche. Et on pose la main vers les genoux opposés. Et on descend avec les bras sur la tête vers les pieds opposés. Et on redescend. Et on change de l'autre côté. Et on retourne. Et on étire encore une fois les deux bras en avant. Et on les plie en arrière. Et on descend le plus possible en avant. Et on relâche. Et on peut plier les jambes ou bien les laisser allonger comme vous voulez. On va travailler les hauts du corps. Vous pouvez aussi créer une petite coussin vers la peau. Et on va étirer les bras. Mais d'abord, on va tourner un tout petit peu les épaules. Pardon. Je vais m'allonger beaucoup. Et on tourne en avant. Et on monte une épaule et on monte l'autre en alternance. On peut les tourner en arrière en alternance et en avant en alternance. Le but, c'est vraiment de mobiliser le plus possible au niveau des épaules, au niveau des colonnes cervicales qui bloquent quand même tous les blocs. Ça peut bloquer, ça peut pas bloquer, hein, mais tous les tendons, tous les nerfs qui vont dans les bras, ils sortent par la colonne cervicale. Donc, plus cette partie, plus la partie thoracique et la fente des cervicales est mobile, et mieux c'est. Hein. On va travailler avec notre tête en avant et en arrière. Comme ça, on va mobiliser bien les vertèbres. Et on va travailler d'un côté de l'autre en levant le plus possible l'oreille tout en haut. Et en relâchant, et on change. On essaie toujours dans cette position, d'étirer vraiment l'oreille en haut vers le plafond et l'épaule vers les bas. Comme ça, on étire les muscles, mais on étire aussi au niveau de la colonne. Mais on étire d'un côté, toujours dans l'étirement de la longueur. Et on relâche. Et on va prendre un bras et on le pousse en arrière.
on étire le bras tout en haut, on le plie, on met la main sur les coudes et on pousse bien la main derrière, le plus bas possible sur la colonne. Et on relâche, on étire le bras tout en haut, on plie, on met la main sur les coudes et on pousse tout en haut. Et on relâche. Et on va terminer notre leçon. On étire un bras et on souffle. Et on étire l'autre bras et on souffle. Et on va étirer les deux bras. On étire et on souffle le plus longtemps possible. Et on se redresse. Voilà. Alors, j'espère que cette variation des leçons, en mettant ensemble les deux vidéos, vous y arrivez à suivre une leçon qui vous convient bien à vous. Et j'espère de vous retrouver bientôt en salle, même que si mon espérance n'est jamais finie, mais ça dépend des permissions de la conférence de presse des politiques. Donc voilà, je vous souhaite quand même une belle semaine. Je vous rappelle toujours de vous promener dans la nature, pas dans les magasins, le plus possible dehors, même s'il fait froid, ça renforce votre défense immunitaire et c'est la chose plus importante pour combattre ce virus. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.